avec la boussée. Même s'il pleut, pas d'excuses, je fais mes 20 minutes de marche sous la pluie. Franchement, ça va être quelque chose d'agréable quand même de marcher. J'ai mon parapluie, donc tout va bien. Je rentre du travail, bon comme vous l'avez vu aujourd'hui il a bien plu et c'est vrai que en vrai ce temps maussade ça peut vite impacter le moral, mais bon on va essayer de romantiser un petit peu tout ça. Je vais allumer des petites lumières, des petites bougies, surtout que là donc je rentre du travail mais le travail n'est pas terminé, j'en commence un nouveau puisque je vais m'attaquer, enfin je vais continuer tout le process de recherche de stage. Que là donc je suis dans mon premier stage de ma première partie de césure et donc j'en ai un deuxième stage de 6 mois et honnêtement c'est trop bizarre parce que bah je viens juste de commencer, enfin il y a un peu plus d'un mois, mon stage et je dois déjà chercher un autre stage, penser à ce que je vais faire après. Déjà il faut savoir ce qu'on veut faire. Et moi qui veux tout faire, c'est un peu compliqué. Ça demande vraiment beaucoup je trouve de réflexion, d'introspection et de recherche en fait tout simplement. Parce que là en rentrant chez Caudalie, je me suis un petit peu mieux aperçue des différents métiers. C'est vrai que je parle beaucoup avec les gens. Vraiment j'ai mitraillé des questions, enfin je parle avec les différents services et tout et j'adore, enfin je suis hyper curieuse et je veux tout comprendre, tout savoir. Mais c'est vrai que bah, en fait quand tu cherches un métier faut te spécialiser quoi, tu peux pas tout faire. Ou sinon il faut ouvrir ta propre entreprise et même comme ça tu délègues beaucoup finalement, enfin tu fais jamais, enfin tu te spécialises jamais vraiment dans tout. En tous les cas on n'est pas encore à là mais déjà je me dis bon bah faut que je trouve un deuxième stage et me dire à court terme un peu qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc continuer à comprendre, connaître les métiers déjà qui existent et ensuite trouver les offres de stage qui correspondent, etc. Donc on va continuer tout ça ce soir. C'est un peu long, un peu fastidieux mais j'espère que ça va payer. Et là ça va, je suis quand même dans un bon mood parce que je vous avoue qu'il y a des jours où c'est un peu coup-ci coup-ça. Parce que les jours où ça fait coup-ci comme ça ne va pas en s'arrangeant quand j'ai mes règles. Et je voulais un peu vous parler de ça justement en toute transparence, sans tabou. Le mois dernier, là en janvier, j'ai eu des règles hyper douloureuses et le moral hyper impacté. Et bah en vrai c'est assez fréquent en vrai, quand j'ai mes règles ou même la phase d'avant, la phase lutéale, c'est toujours un peu compliqué je vous avoue. Spécialement ce mois de janvier, je pense qu'aussi il y avait pas mal de changements. Mon moral, il y avait des moments où j'allais pas très bien quoi. Mais bon j'ai essayé de développer des petites habitudes pour essayer d'aller mieux mais sur le moment bah c'est un peu compliqué. D'ailleurs je vous avais fait une petite vidéo sur ça en format court sur Instagram. C'est vrai que ça aide quand même. Mais bon, il y a des jours où t'as juste pas la foi de faire tout ça et tu veux juste rester en boule et c'est ok aussi. Et justement aujourd'hui j'ai reçu des nouveaux modèles de culottes menstruelles de la marque Island Co et je suis trop contente parce que j'adore leurs culottes de règles. Ça fait des années que je les utilise, au moins 3-4 ans, j'en suis jamais déçue, je les utilise vraiment au quotidien, enfin dès que j'ai mes règles quoi. Je repasserai plus aux protections classiques. Il y a un confort et une efficacité qui est génial. Là où je voulais en venir c'est que déjà que les règles c'est pas un moment très évident, si on peut s'éviter toutes les complications des protections hygiéniques, que ce soit le mauvais confort, polluer la planète et nuire à notre santé, c'est plutôt bénéf. On va les ouvrir ensemble. Ah j'adore ce modèle. Ça c'est mon modèle préféré, c'est le Tanga. Ça c'est quand j'ai pas un flux trop abondant. Ah il est trop cool. Il y a également celui-ci. Celui-ci ça convient parfaitement à des flux très abondants, genre plus, je sais pas combien il y a de plus mais voilà. Et parfait pour la nuit par exemple. Et surtout c'est super confortable. C'est aussi très fin, donc c'est vraiment pas gênant. Vous voyez c'est hyper fin en fait. Du coup c'est tellement fin que c'est invisible sous les vêtements. Vous voyez, il n'y a pas de couture, enfin les coutures sont vraiment très bien faites. C'est hyper fin et pour autant c'est hyper efficace. Il y a zéro fuite, zéro odeur.
Les matériaux sont en coton bio, donc vraiment très sain pour votre santé. Et c'est vrai qu'avec tout ça, ces culottes menstruelles remplacent totalement les protections type tampons, serviettes. On n'a plus besoin des protections classiques parce qu'il y a zéro fuite, zéro odeur, et ça pendant 12 heures. Donc franchement, testez et vous m'en direz des nouvelles. Moi, comme je vous le disais, ça fait très longtemps que je porte les culottes Evenco et que d'ailleurs je collabore avec la marque et j'en suis toujours fan. Et ça me fait super plaisir de pouvoir recollaborer avec cette marque qui a des produits de qualité incroyables, des engagements très forts qui ont un vrai impact sur notre vie et santé en tant que femme. Voilà, je suis très contente de pouvoir collaborer et de pouvoir vous proposer un code promo. En ce moment, c'est les ventes privées sur Evenco, donc vous avez moins 60% sur tout le site et surtout, en plus de ça, vous avez moins 30% cumulable avec les ventes privées grâce à mon code MIND. Donc ça vaut trop le coup, c'est votre moment pour tester. Je vous mets un QR code à l'écran que vous pouvez scanner directement si vous regardez sur votre ordinateur ou sur la télé. Ou alors vous pouvez aussi passer par le lien en barre d'infos. Première ligne, vous trouverez le lien. Et n'oubliez pas, voilà, le code plus les réductions, c'est trop cool. Vraiment, je suis trop contente pour vous et je suis trop contente de vous partager ça. C'est votre moment pour tester ou alors recommander si vous êtes déjà habitué aux culottes de règles. Fallait trop que je vous partage ça. Voilà, sur ce, moi je vais aller trouver un stage et je vous dis à demain, les prochains jours. Voilà pour la suite du vlog. Notre magnifique invisible aux pommes, il est trop beau. C'est bien qu'il ramène ici. Ouais, invisible, pas comme ça. Pas tant que ça. En février, vous allez le voir, j'ai vraiment beaucoup cuisiné. C'est l'un de mes objectifs pour 2026, d'apprendre de nouvelles recettes. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo YouTube. Et donc voici mon premier gâteau du mois, l'invisible aux pommes. Hyper moelleux. Je vous recommande de tester cette recette. Trop bon. On a trouvé The recette du gâteau aux pommes, l'invisible aux pommes. C'est délicieux. Je vous mets la recette à l'écran. Petit week-end dimanche de février dans la forêt. Ah, ça fait trop du bien. Vraiment, si vous avez une forêt à côté de chez vous, allez-y. Voilà, on entend un peu la route parce qu'on n'est pas loin d'une route, mais sinon, plus on s'enfonce dans la forêt, plus c'est calme et mieux c'est. Et en plus, on a une très belle journée, beau soleil, le plaisir. Avant la semaine là de demain. Parfait. Bon, par contre, les baskets blanches, c'était pas la bonne idée avec toute la gadoue là. nous a offert une pizza. Cet après-midi, j'ai envie de pâtisser. Alors pâtissons. Ce matin, j'ai feuilleté ce super joli livre sur Paris. C'est une encyclopédie, clairement. Il y a tellement d'informations, d'histoires,
de cuisine et le livre est un magnifique objet. Et je suis tombée sur cette recette de la tarte bourdaloue. Une pâte sablée, une crème d'amande, des poires tranchées, un mariage d'amour pour la tarte la plus célèbre de Paris. Si ça donne pas envie ça. Donc je me suis dit qu'on allait la cuisiner ensemble. Tu la fends, faut faire très attention. Rappeler que c'est ta gousse. Bon alors petit update, il se trouve que j'avais mal lu la recette et que en la lisant plus en détail, il faut commencer la recette la veille puisque les poires doivent reposer pendant 12 heures. Donc comme on est samedi, c'est pas très grave, on a commencé les poires et on terminera la recette demain. Mais du coup certainement qu'on va vouloir faire un autre gâteau parce que on avait quand même dans l'idée de cuisiner un gâteau pour aujourd'hui. Mais maintenant le dilemme à savoir qu'est-ce qu'on fait. Gâteau au citron, marbré, gâteau aux pommes. Ou alors des cookies noisettes chocolat. Des cookies. Besoin de chocolat et des noisettes. C'est la sauce de ma maman. Mettez des noisettes dans ton cookie. Dans la porte. Cette grosse pépite de chocolat. Et là aussi, elle est immense, la pépite de chocolat. Mais ça va fondre, ça va être bon, ouais. Bon, écoute, il sera au milieu. Et voilà nos cookies. Je suis trop contente. C'est parti, on va les enfourner. J'ai hâte de les goûter. Ils sont excellents tes cookies. Nos cookies. Moi, je vais m'en chercher un. Goûtons ce magnifique cookie. Mmh. Ils font la course pour aller en prendre un. Avec le chocolat qu'ils font, les petites noisettes qui donnent un petit côté croquant, la pâte croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Enfin tout ce qu'on aime des cookies quoi, franchement. Avec du chocolat. Oui. Non mais attends, t'as vu avec les grosses pépites de chocolat? Ça tombe de partout. Mais attends, t'as ramène dans le commerce. Non, je dois dire aussi bon. Non mais là on est en business à monter maman. Cookie family. Limite la scoop. Limitless cook. Limitless cookie. Je me caille, mais le soleil est enfin sorti. Par contre, c'est trop de vent. Ah, c'est horrible. Ok, je rentre. Non, je voulais profiter du soleil. Ah, ça fait trop du bien. Il a fait tellement moche ces derniers jours. C'est bien triste, mais ça fait du bien de sortir. Il fait beau.
Voilà, vous avez vu que ces cookies étaient trop bons. Vraiment, j'étais trop contente de les avoir faits. J'ai vraiment envie de prendre un moment pour moi, pour souffler, etc. Donc je pense que je vais me faire une petite séance de yoga, un peu en détente. Et puis j'ai envie d'un bain. J'ai pas pris de bain depuis une éternité. Vraiment, je ne sais pas à quand remonte mon dernier bain, mais c'était il y a bien longtemps. Donc un petit bain, un peu de skincare, juste un peu de lecture. D'ailleurs, je peux vous parler un petit peu des livres que je lis en ce moment. Ça peut être sympa. En gros, je lis 2 livres. Attendez, je vais le chercher. Ok, alors ma lecture du moment du soir, c'est La Passe Miroir, le premier tome de La Passe Miroir de Christelle Labos, Les fiancées de l'hiver. Et vous voyez, j'en suis à la moitié, je lis assez lentement parce que c'est vraiment ma lecture du soir. En fait, vu que c'est un gros livre, je l'emporte pas avec moi. Et souvent le soir, j'ai envie de lire, mais je suis fatiguée. Donc je lis un chapitre et parfois je lis juste quelques pages parce que les chapitres sont quand même un peu grands, enfin ça dépend. Et donc parfois je lis 3 pages et j'ai envie de dormir, parfois je lis un peu plus, enfin ça dépend. Mais donc je prends pas mal mon temps avec ce livre, mais c'est pas grave, j'aime bien. Et c'est trop drôle parce que pour l'anecdote, je l'avais déjà lu, je pense il y a au moins 5 ans. Il me semble que c'était l'été du confinement, donc 2020 ou peut-être 2021. Bref, ça remonte et je m'en souviens plus du tout. Genre à chaque fois je suis en train... Enfin je lis et puis je me dis mais je me souvenais plus. Enfin il y a des choses forcément qui me... Quand je les lis ça me rappelle. Ou telle entrée de personnage par exemple. Je me dis ah oui c'est vrai. Mais... Donc j'ai une vague idée. Mais par exemple je suis incapable de vous dire la fin et ce qui va se passer comme intrigue et tout par la suite. Enfin vraiment... Je ne sais pas. Donc voilà. Mais j'ai envie de reprendre parce que j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, pareil depuis longtemps que j'ai jamais lu. Donc c'est l'occasion. Et après, faudrait que je lise le tome 3 et 4 aussi. Voilà. Mais dites-moi si vous l'avez lu, ça m'intéresse. Et sinon, du coup, ça, donc c'est mon livre pour la maison. Mais j'adore lire dans les transports parce que j'ai quand même pas mal de transports. Et donc j'ai lu La femme de ménage au mois de janvier. C'était ma lecture de janvier, c'était bien, franchement j'ai bien aimé, assez addictif, t'as envie de tourner les pages, enfin voilà. Et c'était un peu mon objectif de le lire pour aller voir le film au ciné, parce que comme il est sorti. Donc j'ai fini je l'ai lu assez vite honnêtement, et j'ai fini le livre la semaine où je suis allée au cinéma le week-end quoi. C'était un peu mon objectif. Et j'ai bien aimé aussi, mais c'est vrai que c'était rigolo parce que j'avais vraiment un regard critique du film. Parce que je venais juste de lire le livre, donc en fait j'essayais d'analyser toutes les différences. Donc je me disais, ah ouais, ça c'était pas exactement comme ça dans le livre et tout. Enfin j'avais un peu une vision critique du film quoi. Donc voilà, c'était sympa, c'est pas mon film de l'année, c'est pas non plus mon livre de l'année. Enfin j'ai bien aimé, mais c'est pas un gros coup de cœur non plus quoi. Et donc en ce moment je suis en train de lire J'aime de Camille Yolaine et j'adore pour l'instant. Donc en gros c'est Lou qui est sur les réseaux sociaux, suivi et adulé, tout lui réussit. Et on suit nous le point de vue de Diane, qui est donc une abonnée de Lou et qui l'observe à distance, qui est subjuguée par Lou, qui est fascinée et qui va tout faire pour la rencontrer. Et donc elles vont finir par se rencontrer, par devenir amies. Et tu comprends qu'il va se passer un truc. Parce que t'as des passages dans le futur et tu te dis ah ouais, il y a un truc qui a déraillé à un moment. Et donc voilà, mais c'est trop intéressant et c'est aussi addictif comme lecture et c'est très bien écrit. Pour la petite histoire, Camille Yolaine, c'est une influenceuse aussi sur les réseaux sociaux. C'est assez réaliste, ça t'emmène un peu dans la vie d'un influenceur à travers les yeux d'une personne qui est extérieure mais qui est au plus près. Là j'en suis à la moitié et je le lis assez vite parce que je l'ai commencé cette semaine. Il est assez petit aussi, hein, mais franchement j'ai trop envie, franchement je vais le finir bientôt et je pense que je vais le lire là un peu dans mon bain. Parce que ce sera plus pratique d'avoir un petit livre que mon gros livre et je pense que je vais le terminer très vite. Voilà, mais très addictif et très bien écrit, je vous recommande. Et puis sinon j'ai aussi été en librairie m'acheter un autre livre, La vie devant soi de Romain Gary. Et pour le coup j'avais découvert ce livre en écoutant un podcast. Puisque en Corée notamment, j'arrêtais pas d'écouter ce podcast, c'est Liste des lectures présentée par Ambre Chalumeau. J'adore cette femme, franchement elle donne trop envie de lire tous les livres qu'elle présente. En fait c'est un épisode, un livre, mais je sais pas comment, enfin faut vraiment que vous écoutiez ce podcast.
À la fin, bah t'as juste envie de lire tous les podcasts tous les livres qu'elle présente dans ses podcasts. Et c'est tellement bien fait. Et elle t'embarque avec toi dans l'histoire et dans la réflexion qu'elle en fait. Enfin, c'est trop bien fait. Et le montage est trop bien aussi. T'as des bandes son. Et donc, à chaque fois, j'étais en mode boum, bah je veux le lire, je veux le lire, je veux le lire. Et à un moment, elle a notamment présenté La vie devant soi. Et je me suis dit, bah il me le faut. Et sauf que j'étais en Corée à ce moment-là, donc j'avais pas vraiment, enfin je pouvais pas acheter de livre. Donc je me suis fait une petite liste. Et puis un soir, en sortant du travail, je suis tombée sur ce livre en librairie. Il était exposé, enfin mis en valeur. Les yeux se sont posés dessus, je me suis dit bah faut que je reparte avec, c'est un signe. Je l'attendais. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le lire. Ce sera certainement ma prochaine lecture de train, vu que c'est un petit format. Et voilà. C'était le petit bilan lecture. N'hésitez pas à me dire, vous, quel livre est-ce que vous lisez en ce moment, vos dernières lectures, enfin un livre qui vous a bien marqué, etc. Ça peut être intéressant. Je suis bien parce que je pense que je vais arrêter parce que je peux pas vous parler. On a un pote. Je suis trop dégoûtée parce que je voulais absolument mettre un peu de sel d'Epsom dans mon bain parce que c'est super bon pour la relaxation, pour la peau, etc. Mais on n'en a plus. Du coup, c'est pas grave. Je vais mettre à la place quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Je l'avais trouvé chez Aromazone. Et un petit peu d'amande douce pour à la fois le côté détente et confort, hydratation, enveloppement de la peau. Je pense que je vais être bien apaisée avec ça. J'ai allumé une petite bougie, je vais mettre un petit peu de musique douce, je vais lire mon livre. Je vais être très très bien je pense. Je sors de mon bain et waouh, c'était la meilleure idée, ça m'a fait un bien incroyable. Vraiment je me sens toute relaxée, toute détendue. L'huile d'amande douce c'était une trop bonne idée, j'ai la peau toute douce. Et ouais, je suis trop contente. Vraiment, si vous avez un bain, si vous avez la chance d'avoir une baignoire et que ça fait longtemps que vous avez pris un bain, je vous recommande. C'est trop bien. Voilà. Et du coup pour prolonger un petit peu la douceur de mes jambes, de ma peau, je mets de la crème. En ce moment du coup je mets une crème Caudalie. Je l'avais reçue en cadeau à mon arrivée dans le groupe et trop sympa quoi. Du coup je suis trop contente et je la mets vraiment tous les jours, tous les soirs en fait après ma douche. Donc là j'en ai presque plus, j'arrive à la fin. Et en plus j'ai des grandes jambes, des longues jambes, donc voilà. Mais vraiment elle est trop bien, c'est le soin corps nourrissant hyaluronique. Et c'est trop cool parce que maintenant je vais pouvoir tester un autre format. Cette fois-ci c'est le beurre corps, donc il est un peu plus gras, un peu plus épais. Et sinon je vais aussi, là je vais les manger mais après j'irai me faire ma petite skincare et j'utilise la gelée nettoyante hydratante, toujours de chez Caudalie. Ça c'est un petit kit que ma maman m'avait offert pour Noël, voilà, parce qu'on adore la marque en fait, même avant que je travaille là-bas, enfin c'est d'ailleurs parce que j'adorais la marque que je voulais trop travailler chez eux, donc c'est un peu un rêve en vrai, je suis trop contente. Donc là ouais c'est la gelée nettoyante hydratante pour peau un peu sensible, et ça c'est la crème sorbet hydratante. Voilà, pour pareil, peau un peu sensible, pour bien hydrater la peau, ça va être très très bien ça. Il est 23h, je viens de terminer le film F1, je l'ai regardé avec mes parents et franchement j'ai bien aimé. On l'avait pas regardé au moment de sa sortie au cinéma, mais bon, vaut mieux tard que jamais comme on dit. Et franchement je pensais pas forcément aimer ce genre de film. Parce que enfin je connais pas trop la F1 et tout, mais au contraire justement je trouve ça chouette de découvrir un nouveau univers, un nouveau monde à travers un film, surtout quand il est bien réalisé comme ça. J'ai pas vu les 2h30 passer, franchement il était vraiment bien réalisé, j'ai bien aimé, il y avait de l'action, les acteurs jouent bien et tout, donc non, très sympa. Et là du coup je me fais ma petite skincare avant d'aller dormir. Donc je me suis lavé la peau comme je vous ai montré tout à l'heure avec la gelée nettoyante Vino Hydra. Et là du coup je m'apprête
la crème sorbet hydratante, Vino Hydra. Vu que j'ai quand même une peau un peu sèche et en plus encore plus avec l'hiver qui aujourd'hui il faisait super froid, ça y est on est repassé dans des températures très froides, donc ma peau en a besoin et ça fait du bien. Et alors petit geste que les Coréens font souvent pour s'appliquer les produits, ils tapotent comme ça. Ça doit être bon je pense pour la circulation du sang, pour la recréation des cellules, je ne sais pas. Mais c'est pas mal. Donc voilà. Bon, j'ai arrêté de me taper la tête parce qu'en plus il faut que j'aille dormir, donc je sais pas si ça a un effet très relaxant et endormissant. Mais bon, voilà. Ah oui, et puis je vais me remettre un petit peu de crème, cette fois-ci sur les mains, parce que j'ai la peau vraiment sèche et avec le froid mes mains c'est vraiment la cata. Ça fait trop super. En tout cas j'ai passé une bonne journée, bien relaxante. Et demain ce sera certainement un petit peu plus productif, enfin j'ai des petits trucs quand même à faire. Mais je vous embarque dans ma journée de demain également, donc on se dit à demain. Faire un grand brin de ménage dans ma chambre. Aspirateur, poussière, rangement, ça c'est trop pratique. Aspirateur sans fil, merci à mes parents d'avoir acheté ça, c'est trop bien. J'ai reçu un petit colis Respire, je suis trop contente. J'adore cette marque, ils m'ont envoyé leurs deux nouveautés, le sérum Glow and Protect et le stick fraîcheur regard en petit goodies, un petit miroir. Adorable, trop hâte de tester. Je vais être fraîche avec tout ça. On voit les petits grains là de vanille, c'est trop beau. Allez, le petit beurre fondu. Allez, ça part au four. Touc. Regardez-moi ce gâteau de pâtissier, je suis trop contente. Regardez notre mère plaît. J'adore. Alors, goûtons ce petit gâteau. C'est pour me remonter le moral.
ressors de mon entretien. Je suis entourée de tours, c'est un monde futuristique qui est autour de moi. L'entretien s'est super bien passé. C'était en anglais d'ailleurs, j'étais pas prête. Mais ça s'est bien passé. Et là, si tout va bien, la prochaine étape c'est avec leur manager. Un rang au-dessus, donc on verra bien, on croise les doigts. Et voilà, il y a la tour Eiffel en face de moi, c'est trop beau. C'est trop beau. Trouvaille avec Octavie. Vas-y, je suis ready. Oula, c'est chaud. À la marocaine. Ok, non, on va éviter celui que t'es voulu. J'adore. On va savoir tout de suite parce que je vais me coller la La joie ce temps. Je crois qu'il pleut. Je crois qu'il fait beau. Merci, au revoir. Oh là là, j'ai un parapluie si tu veux. Ça peut te la patte. On connaît maintenant. Ça fait vraiment immense. Non, enfin non, Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai vraiment adoré revoir tous ces jolis moments capturés et je vous invite vraiment à faire de même puisque ça permet vraiment de romantiser un petit peu son quotidien et de retenir les choses positives, même dans les moments où ça va un petit peu moins bien. Il y a toujours une petite part de positif et de choses chouettes et c'est aussi parfois à nous de les provoquer, comme proposer à des copines de se voir, partager un petit moment ensemble, ça peut vite refaire votre journée. Je vous souhaite en tout cas de passer un bon dimanche et une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir me suivre sur mes réseaux sociaux et on se dit à très vite.